Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, si je ne me mélange pas dans les dates, on est mardi 26 novembre. Il est que 11 heures. Non, il est presque midi, pardon. Mon timing de matinée aurait été totalement perturbé parce que j'aurais été beaucoup plus performante que ce que je ne pensais. Comme vous pouvez le constater, je suis installée parce que je viens de tourner ma vidéo pour jeudi 28 novembre du coup. J'avais prévu que ce soit les sorties du mois de décembre, mais comme il n'y en a pas, en tout cas il n'y en a pas qui me font envie, je suis partie sur un tag. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tag, un tag de Noël. Voilà, que j'ai déjà fait sur ma chaîne il y a 3 ans, mais il y a 3 ans. Ah oui, il y a 3 ans. Je vous parle de que des livres différents de la dernière fois, c'est ce qui me tenait aussi à cœur. Voilà. Et je voulais vous prendre quand même pour vous introduire le vlog, surtout que j'ai filmé quelques petites choses. Et il faut que j'aille refilmer juste après d'ailleurs pour vous montrer quand même l'évolution petit à petit. Du coup, ce matin, j'ai quand même pas mal charbonné parce que j'ai tourné une vidéo, j'ai lavé ma douche parce que j'en pouvais plus, elle était crado de ouf, que ce soit l'écarlage des murs ou le carrelage du sol, hein, de toute façon. Ça faisait peut-être 3 mois que je ne l'avais pas fait, du coup il était plus que temps. Et comme j'ai mes beaux-parents qui viennent ce week-end, c'était l'occasion idéale, comme ça c'est nickel, c'est clean, on n'en parle plus. J'ai également peint la deuxième couche de jaune dans la chambre à droite. Ça rend trop bien. Hier, franchement, ça faisait un truc où on voyait énormément les coups de rouleau. Alors là, je vais vous filmer, vous allez voir, on voit encore les coups de rouleau. Mais comparé à hier, après la première couche, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Il va me falloir une troisième couche, mais ça ne me dérange pas parce que ça va quand même assez vite à faire. Il y a vraiment juste les scotch à remettre à chaque fois et c'est pas pénible en fait à faire. Je suis très très contente d'ailleurs du rendu parce que franchement c'est très chouette. Et du coup avec mon chéri on va se mettre d'accord sur d'autres endroits en fait à faire parce que on aimerait bien avoir 2 autres touches de jaune à 2 endroits différents. Je crois que je vous en parlais dans ce que je vous ai filmé avant de peindre. Et puis il y a de toute façon les cadres à faire en bleu. Mais on aimerait bien faire un petit peu de jaune aussi. Donc voilà. Mais je suis trop contente d'être partie en peinture parce que ça rend vraiment bien. C'est pas très long, c'est pas si fatigant et c'était important pour moi de le faire là. Parce que décembre s'annonce fatigant, hein. On a eu le planning et déjà, c'est pas un dimanche qu'on fait, c'est 2 dimanches chacun. Donc déjà, là globalement la semaine prochaine... Ah non, la semaine prochaine je fais le premier dimanche. Parce que là on est le premier, le dimanche de cette semaine c'est le premier. Je ne le fais pas, personne des employés ne font ce dimanche-là, c'est les patrons qui y vont. Et moi je fais le 8 et le 16, je crois. Ça doit être ça au niveau des dates, donc je fais les deux dimanches du milieu, on va dire. Donc qui dit dimanche dit au lieu d'avoir 2 jours de repos, on est sur un seul jour de repos. Même si ce ne sont que des journées de 5 heures, je ne vous cache pas que je n'ai pas hâte du tout de partir là-dedans. J'espère que ça va aller. Après, comme on a une très très bonne équipe, c'est quand même chouette, hein, franchement, c'est vraiment très chouette. En plus, niveau préparation, on est quasiment à jour. Je pense que cet après-midi, quand je vais y retourner, comme il y aura eu de la palette ce matin, je pense que les dernières finitions pourront être faites là dans les 2-3 jours qui viennent, mais après on sera full vente. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. On a bien charbonné, donc voilà. Niveau lecture, toujours dans Dark Skies de Daniel L. Jensen que je n'ai pas fini et je n'y ai pas touché lundi et je n'y ai pas touché aujourd'hui parce que il fallait que je prépare la vidéo du coup parce que le tag mine de rien en fait faut noter les questions, faut trouver les idées machin, ensuite il faut la filmer. J'ai pris 25 minutes je crois pour la filmer. Donc voilà, la peinture c'est pareil, une fois que c'est peint, faut quand même nettoyer un petit peu tout.
Donc voilà. Et puis finalement, en fait, hier, je sais plus. Bah si, j'ai regardé le 4e film de À la conquête d'un cœur, qui était très bien. Mais du coup, comme ça dure 1h30, même si je le regarde pendant que je mange pas pendant 1h30. Donc ça m'a quand même pris pas mal de temps. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai dû faire d'autres choses. Ah si, j'ai mis mes scotch le matin. Ah oui, j'ai appelé Lucille le matin. Donc du coup, j'ai mis mes scotch tard. Après, j'avais 2-3 courses à faire. Donc voilà. J'ai peint l'après-midi. Et, et puis finalement, après, pareil, j'ai fait des vocaux avec Victo. Donc ça a pris un beau moment. Et puis je suis allée chercher ma petite chérie à 4h30. Donc voilà, voilà, voilà. Pas de lecture du coup. Il faut que je m'y mette, il faut vraiment que je m'y mette. Je vous ai dit la semaine dernière que je voulais le terminer avant la fin du week-end. Là, je vais vous dire que j'ai envie de le terminer avant la fin du week-end. Surtout que je n'ai plus d'update lecture à vous proposer. Là, je suis en dèche totale de vidéos. Donc il faut s'y mettre là. Il faut que je mette les bouchées doubles. Mais je fais d'autres choses. Alors, c'est satisfaisant de faire d'autres choses. Mais avec Noël qui arrive à la boutique, je pense que mon rythme de lecture va chuter. Du coup, ma quantité de vidéos, entre guillemets, va chuter aussi. Et ça ne me plaît pas. Donc ouais, il faut que je lise un petit peu quand même. Sinon, bah c'est tout en fait. Je vais vous laisser parce que là du coup je vais lancer une machine. Je vais me préparer à manger. Je n'ai encore pas décidé de ce que j'allais manger. On verra. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut! Bon, je vous montre. On repart en travaux, plus ou moins. Non, des petits travaux d'aménagement, de déco, on va dire. Déjà, première étape, ce sera que mon chéri retire le lustre horrible. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a 28 milliards de toiles d'araignée. Il est moche, voilà. On a acheté ce lustre-là, qui est dans nos chambres, en fait. Donc voilà, le but, c'est de mettre ça ici. Mais ça, c'est mon chéri qui le fait. Et moi, je vais installer mes scotch ici et là. Parce que le but, c'est de faire un triangle, jaune. Donc ce jaune là. Voilà. Donc là, il y a un triangle qui va se faire tranquillement. Je pense que je vais faire la première couche aujourd'hui. Là, vous constatez que c'est bien le bazar. Ce sont toutes mes affaires de maîtresse ici. Je vais essayer de faire de la place dans le cellier où on a plein de place. C'est juste que là, on a un petit peu abusé. Où du coup je vais tout dégager dans le cellier en attendant que je puisse m'acheter un bureau. Et on ne sait pas encore si on met un peu de couleur dans le petit renfoncement ici. Et là, à cet endroit-là, il va y avoir 2 displays qu'on a déjà. Oula, c'est bon. Donc il y a 2 displays qui vont venir ici en quinconce et j'ai prévu de faire des cadres parce qu'ils sont blancs et donc de faire des cadres bleus, vraiment super beau bleu que on a acheté mais qui traînent je sais pas où, bref. Donc je vous montrerai ça. Là je pense pas que je vous montrerai quand je vais peindre parce que ça n'a pas trop d'intérêt et puis ça va aller vite normalement. J'espère qu'il me reste des rouleaux. Voilà, je vais faire ça. Je pense que ce sera quand même déjà vachement mieux parce que, en fait, vous voyez, c'est... Bah, je vous avais montré de toute façon quand j'avais peint, mais c'est très, très blanc partout. Partout, partout, tout est blanc. Tout est... À part le placard et le sol, tout est blanc. Donc voilà, là on va aménager un petit peu, mais avant on finit tout ce qui est décoration. Donc voilà, c'est le bazar. Mais c'est en cours. Bon, voilà la première couche. On est clairement sur un truc pas foufou, hein, mais qui est très prometteur quand même. Franchement, je suis assez contente de ce que ça peut rendre. Je pense qu'avec une deuxième couche et avec une meilleure prise en main du rouleau, ça va être vachement mieux.
Toujours pas de lustre, mais ça va venir. Donc voilà où on en est. Et puis le reste, bah, j'attends de voir avec mon chéri. Parce que c'est pareil, on avait... Je sais pas si vous allez voir. Là, il y a le gros placard à gauche. Et là, c'est du placo de bord de placard, en fait. Et on se demandait si on ferait pas un demi-triangle. Non, c'est faux, ça n'existe pas, un demi-triangle. Un triangle aussi ici. Mais genre pas comme ça, hein, vraiment que sur cette partie-là. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. On va déjà voir ça au bout de quelques jours, comment ça va rendre. Mais pour l'instant, je trouve ça très beau. Enfin non, je trouve ça très moche, mais ça va être très beau. Voilà, c'est plutôt ça l'explication. Bon, je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout filmé le rendu, qui était magnifique. Voilà. Donc, toujours pas de lustre, hein, mais ça va venir. Vraiment, promis, ça va venir. Mais le rendu, voilà, c'est comme ça. Et on est trop, trop content. Donc là, il y a 3 couches. C'est nickel. Franchement, c'est trop, trop beau. Ça rend trop bien. La décision qui a été prise, c'est que là, dans le renfoncement, pour l'instant, on ne fait rien. De toute façon, la fausse plante, elle fait le taf. Une fois que tout le bazar sur la petite tablette sera parti, ce sera cool. Une fois que tous mes cartons de maîtresse seront partis, ce sera cool aussi. La nouveauté, c'est que mes 2 cadres sont peints. Donc là, il y a 2 couches, mais ça s'arrête là parce que la couleur... Enfin, je vais quand même vérifier. Je l'ai peint tout à l'heure, la 2e couche, mais c'est nickel. Et comme je vous disais, en fait, il va y avoir un display en plein milieu qui est blanc. Et il va juste y avoir une bordure, en fait, autour du display. Bah, tenez, je vais vous montrer ce que ça peut rendre. Donc, sans doute pas celui-là, mais en gros... Vous voyez, ça va se mettre comme ça. Je vais essayer de pas toucher la peinture. Et du coup, ça fera un cadre bleu. Je sais pas si c'est très parlant, mais voilà. Donc, on en est là. Et on a pris la décision, finalement, de faire un triangle ici. Alors, est-ce que la décision était bonne de le faire dans le sens là? J'en sais rien. Il est derrière la porte, du coup, quand la porte est ouverte, on voit que le haut du triangle. Là, il y a 2 couches de jaune. Donc, je vous avais pas montré comment ça faisait quand il y avait 2 couches de jaune. Donc, globalement, c'est déjà beaucoup mieux que quand il n'y a qu'une seule couche. Mais il faut une 3e pour que ce soit nickel, en fait. Mais ça fait vraiment les petites touches de couleur qui vont bien, en fait. Ça casse un petit peu le côté un peu rectiligne du blanc. Je vous remontre ce jaune. Attendez, il faut vraiment que je vous remontre ce jaune. Parce que là, c'est trop cool. Oui, il semblerait que ma fille ait eu envie de se réinstaller. Ça, voilà, hein. Bref. J'ai hâte de vous filmer aussi quand ce sera tout fait, que j'aurai rangé l'escabeau, que ma petite chérie aura rangé ses affaires, que tout ça, ce sera dégagé. J'ai trop hâte. Je vous le remontre quand même. Magnifique. Je ne pense pas que dans ce vlog, vous verrez avec le lustre. Je pense pas. Peut-être que mon chéri, il le fera demain, peut-être. Mais bon, bref. Voilà le rendu. Je suis trop contente. Et salut, je vous reprends beaucoup plus tard. Je ne sais absolument pas c'était quand la dernière fois que je vous ai vlogué. Aujourd'hui, on est mardi 3 décembre, visiblement. Il est 14h15, je pars travailler dans 15 minutes, donc autant vous dire que je vous prends à la dernière minute. Mais j'avais trop de trucs à vous dire niveau lecture et j'ai laissé passer le week-end en fait, puisque je vous disais que ce week-end on allait à la foire au vin, enfin c'était la foire au vin au lycée de mon chéri. Donc le samedi on a été à la foire au vin le matin, l'après-midi je suis allée travailler, d'ailleurs ça a été un premier samedi assez intense, j'étais fatiguée, voilà, clairement. Ensuite, le dimanche matin, on est allé au Gastronomade et c'était vraiment trop bien. On n'est pas resté trop longtemps. En plus, ma petite chérie était là, donc au bout d'un moment, elle, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Goûter les trucs, oui. Faire les stands, pas spécialement, mais franchement, j'ai trouvé ça très bien. En plus, ils avaient amélioré la façon de faire puisqu'il y avait 3 secteurs pour manger sur place et ça je trouve ça trop bien parce que pour un festival gastronomique ne pas pouvoir manger sur place c'est quand même un peu décevant. Nous on avait réservé pour le resto donc du coup on mangeait pas sur place mais je pense que l'année prochaine on mangera sur place parce que franchement trop chouette.
Du coup après comme je vous disais, resto à La Cigogne à Angoulême, à Soyaux même. Franchement trop bien, on a trop bien mangé. J'essaye de vous mettre des photos de ce que j'ai mangé, c'était vraiment délicieux. J'ai pris en photo que entrée, plat, dessert, mais j'avais aussi un pré-dessert et il y avait vous savez, un petit truc au début. Non, il y avait aussi des sortes d'apéritifs, on va dire, à manger, avec des acras de morue, des trucs comme ça, vraiment trop bon. Et il y avait aussi une mousse délicieuse, crevettes, homard et tout, enfin vraiment trop bonne. En plus, mon chéri n'aimait pas, donc j'ai mangé sa mousse aussi. Et ma petite chérie n'a pas trop aimé, donc j'ai mangé 2 mousses et demi. Je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, c'est les petits trucs pour vous faire patienter avant l'entrée, quoi. Bref, on s'est régalé, c'était trop bon, franchement trop bon. On y retournera avec plaisir. C'est un budget quand même. Je remercie mes beaux-parents d'avoir payé la note, hein. Alors que c'était nous qui avions invité en plus, hein. Mais bon, bref, on va pas partir en guerre avec papy mamie pour savoir qui paye. Mais en tout cas, on se refera ce resto-là avec plaisir. Notre petite chérie s'est super bien tenue, donc en plus, on était contents. Mais c'est vrai que le week-end était très fatigant parce que on a pas mal travaillé. Mon chéri, du coup, il a beaucoup travaillé pour la foire au vin. On l'a pas vu du samedi et le vendredi soir, il est rentré à 22h20, je crois. Donc c'est vrai que voilà, là on est fatigué de notre week-end. Hier j'ai travaillé, mais ça allait, il n'y avait pas tant de monde que ça, donc franchement ça va. Et puis voilà en fait. Donc, niveau lecture, c'est surtout ça la chose importante. J'ai terminé Dark Skies la semaine dernière. Ça doit être jeudi, je pense que je l'ai terminé. C'était trop bien. C'était trop bien. J'ai pas arrêté de vous dire au début, oui, c'est long. Je suis déçue de partir sur le point de vue de Lydia et de Kylian pour ce deuxième tome avec un point de vue différent du tome 1. Et ben franchement, voilà, je prends tout ce que j'ai dit. Bon, c'était le cas au moment où je le lisais. Mais franchement, c'était trop bien. J'ai adoré ce tome 2, mais vraiment trop adoré. Du coup, j'avais trop envie de lire le tome 3 que j'ai récupéré en plus sur ma liseuse. Donc en soi, j'aurais pu enchaîner avec le tome 3. Surtout que je me suis pas fait avoir. Et là, je suis allée lire le résumé du tome 3 pour voir sur quel personnage c'était. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est Marcus, Terriana, Lydia et Kylian. Donc on a les 4 qui sont présents. Je suis trop contente parce que j'ai trop envie que tout se mette ensemble en fait. C'était vraiment génialissime. Je pense que je vais rajouter le tome 1 et le tome 2 et peut-être même le tome 3 dans ma wishlist pour Noël au cas où il y a encore 2-3 personnes qui veulent rajouter, enfin qui veulent avoir des idées de cadeaux. Parce qu'en plus il me semble que c'est les livres avec les pages qui se... Vous savez où il y a des pages qui sont plus grandes que d'autres et ça fait un effet un peu grimoire. Voilà, trop bien. Franchement, c'était génialissime. Coup de cœur. Franchement, coup de cœur pour ce tome 2. Le tome 1, je crois qu'on est passé à pas grand chose du coup de cœur. Mais là, le tome 2, oui, coup de cœur. Malgré le début un petit peu difficile, si j'avais poussé ma lecture et qu'en 2-3 jours, j'avais vraiment beaucoup lu et que j'avais dépassé le stade où je savais ce qui se passait, franchement, ça aurait été beaucoup plus rapide parce que j'ai eu une frénésie de lecture sur la fin parce que c'était trop bien. Donc voilà, je n'ai pas enchaîné avec le tome 3 parce que je voulais quand même un livre qui se lise assez vite pour avoir un update lecture à vous faire ce jeudi 5, je dirais. Oui, ça doit être ça. Ce jeudi 5 décembre, il n'y aura pas de vidéo ce jeudi 5 décembre puisque je n'ai pas fini le livre que je suis actuellement en train de lire. Puisque finalement, je m'étais dit, si j'arrive à finir le livre que je lis avant jeudi, il faut que jeudi matin, je tourne la vidéo, que je monte la vidéo et que je la poste avant jeudi. Sauf que jeudi, il y a grève à l'école, que ma petite chérie, sa maîtresse fait grève, ça, ok, mais il n'y a pas de service minimum. Et d'après le mot, alors la maîtresse, elle m'a dit, c'est pas moi qui ai fait le mot, elle n'était pas trop au courant. Elle me dit visiblement en plus normalement les élèves qui viennent à l'école vont dans les autres classes, ce qu'on faisait nous quand il n'y avait pas de service minimum, mais il y avait toujours un service minimum, bref.
Là, elle me dit, bah, je suis pas sûre à 100%, donc, globalement, il faut la garder jeudi. Donc, et puis de toute façon, moi, je préfère la garder parce que qu'elle aille dans une autre classe toute la journée, que ça fasse chier le monde au final, hein, parce que c'est chiant de devoir prendre plein d'élèves d'une autre classe, parce que là, il y a 2 classes sur 4 qui font grève. Donc, du coup, voilà, donc je vais la garder jusque 14h15 parce que je suis d'après-midi et mon chéri, c'est tout, il va prendre un petit peu de ses heures supplémentaires qu'il a fait à la foire au vin. D'ailleurs, il a même pas encore éclusé toutes ses heures supplémentaires de la foire au vin de l'année dernière. Donc du coup, il va s'en servir pour me rejoindre en fait de 14h à du coup 17h30 sur cette plage horaire là où il devrait travailler. Bah, c'est tout, il rentrera pour la garder. Et puis on va faire comme ça, mais du coup, clairement, avec ma petite chérie dans les parages, je ne peux pas tourner une vidéo. Je ne peux pas monter une vidéo, ce n'est pas possible. Mais ce qui est possible, c'est que j'arrive à terminer quand même ma lecture en cours parce qu'on est mardi après-midi. Je suis à 62% de Mad Majesty de Delinda. J'ai pas le nom de famille, ça ne me revient pas en mémoire, c'est tout. De toute façon, vous allez le voir sur la couverture. J'accroche de ouf. Là, je suis en frénésie de lecture totale. C'est vraiment trop bien. Ça n'a rien à voir avec ce que je lisais. Mais je suis vraiment contente de cette romance parce que, bah voilà, comme la couverture le laisse penser, comme la maison d'édition le laisse penser, c'est une romance. En gros, on va suivre Damian, c'est A-N, donc c'est peut-être Damian. Damian II qui est l'héritier au trône d'Angleterre. Son père va décéder et donc il y a 1 an, avant qu'il monte sur le trône. Et la condition sine qua non pour qu'il puisse accéder au trône, c'est de se marier en fait. Et du coup, sa mère va lui trouver une héritière enfin une héritière, non, une roturière, pardon, qui a appris les bonnes manières, qui est vraiment bien formatée à devenir reine. Et elle lui choisit en fait cette femme-là. Lui, il a tellement une image horrible dans les médias parce que il enchaîne un petit peu les coups d'un soir, les soirées, tout ça, parce que il a des grosses casseroles derrière lui et il a besoin de ça pour se sentir un peu mieux. Donc lui, il n'est pas du tout d'accord avec le choix de sa mère, ça ne lui convient pas. Et en fait, il va décider de finalement se fiancer à la sœur de Ophélia, donc de celle qui a été choisie par la reine mère. Et sœur qu'il a rencontrée avant, c'est juste qu'il va la mettre un petit peu au pied du mur et du coup elle va se rendre compte qu'elle est fiancée au futur roi sans qu'on lui ait trop demandé son avis. Et voilà, on va suivre justement leur histoire à tous les deux, comment ça va évoluer. Pourquoi est-ce qu'il l'a choisi? Parce qu'il y a une vraie raison politique aussi là-dessus, puisque Esmé c'est vraiment un personnage qui est d'une bonté, d'un altruisme, qui pense aux autres, qui fait du bénévolat dans les centres pour sans-abri. Vraiment, c'est la bonté incarnée et il y a tellement de soucis dans l'Angleterre, dans cet univers-là en tout cas, parce que l'auteur, elle met bien en avant au début du livre que pour son histoire, voilà, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très historique. Il y a certaines choses qu'elle va modifier, qu'elle va faire à sa sauce pour que ça colle à l'histoire de Damian et Esmé. Et du coup, lui, il veut le point de vue d'Esmé. Il veut pas une femme formatée à devenir reine. Lui, ce qu'il veut, c'est une femme du peuple qui a bon cœur et qui veut se battre pour le peuple parce qu'il a de grandes ambitions pour le peuple. C'est juste que tant qu'il n'est pas roi, il peut pas faire grand chose. Et il a tellement une mauvaise image que les gens ont l'impression qu'il se désintéresse de la monarchie. Alors que il se désintéresse de la monarchie, il veut se servir de la monarchie pour aider le peuple. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une sorte de quiproquo, on va dire, entre ce que les gens voient de lui et ce qu'il est réellement. Ça, je trouve ça trop bien. Et il y a une petite dimension que je ne savais pas, enfin, j'avais pas du tout vu cette chose-là et je suis trop contente. C'est que Esmé, elle a la capacité de voir les auras des gens. Donc elle est synesthésique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça rajoute vraiment un plus, le fait qu'elle voit les auras des gens, le fait de savoir s'ils sont tristes, en colère, si vraiment leur aura reflète ce qu'ils sont en train de dire ou ce qu'ils sont en train de montrer. Ça lui permet de savoir du coup un petit peu si les gens lui mentent ou pas, parce que si ils sont tout mielleux face à elle, sauf que leur aura, elle dégage de la colère,
clairement elle se doute qu'ils sont en train de lui mentir en fait. Et c'est assez chouette parce qu'il y a un côté aussi très... elle arrive à voir quand les gens sont fatigués, quand les gens sont faibles, quand ils sont malades. Et ça rajoute encore plus, j'imagine, à son altruisme parce que du coup elle est très sensible aux gens et je trouve ça vraiment très 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 chouette. Donc franchement trop bien, trop bien, je suis trop contente d'être passée sur cette romance là qui devrait se terminer dans pas longtemps j'imagine parce que franchement ce soir j'ai bien prévu de lire encore pas mal. Donc voilà, et je vous ferai le topo peinture plus tard. Je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé le rendu de la première couche, du deuxième triangle et de la première couche des cadres bleus. Je vous filmerai ça peut-être après la deuxième couche pour que ce soit un petit peu plus sympa pour vous. Par contre là ce qui est clair c'est qu'il est 14h29 que je dois partir travailler. Je vais vous laisser là-dessus, je vous souhaite un très bon mardi et je vous reprends très certainement vendredi pour vous faire un topo peinture, un topo lecture parce que Mad Majesty je l'aurai terminé d'ici vendredi. Je pense que c'est quasiment sûr à 100% et voilà, je file parce que je vais finir par être en retard. Très bon mardi à vous et à plus tard. Et salut, je vous reprends pour clôturer le vlog puisqu'aujourd'hui on est dimanche 8 décembre, il est pratiquement 19h, j'ai pas grand chose à faire à manger ce soir, ma petite chérie et mon chéri sont partis à la douche comme d'habitude. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo. Première chose, vous pouvez constater que mon sapin a été fait. J'ai décidé de le mettre ici parce que j'ai mon canapé qui est juste en face de ma bibliothèque. En fait, chez nous, on n'a pas de télé. Donc mon canapé, il fait face à ma bibliothèque. Et en fait, je me suis dit que quand on est posé dans le canapé le soir, c'est quand même plus agréable d'avoir le sapin juste devant. Donc il cache un petit peu la bibliothèque, mais franchement, ça me gêne pas du tout. Parce que l'autre possibilité, c'était dans la salle à manger. Et je sais pas, je trouvais que ça faisait trop loin. Bref, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ça se voit à ma tête que je suis un peu fatiguée je pense parce que en soi ça fait que 2 jours que je travaille puisque c'était mon premier dimanche travaillé, donc là j'ai travaillé cet après-midi jusqu'à 18h. Hier j'étais d'après-midi mais bon c'était samedi et j'étais de repos vendredi, donc ça fait que 2 jours que je travaille et je travaille aussi lundi et mardi, donc je fais 4 jours que j'enchaîne et mercredi je suis en repos. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, mais bon, ça va globalement. Sinon, ce que je suis trop contente, vraiment, ça m'a refait ma journée. Quand je suis rentrée tout à l'heure, le canapé était tout rangé, la table basse toute rangée, les affaires de ma petite chérie qui sont dans la bibliothèque étaient quand même bien organisées, bien rangées et tout. Et ça, c'est trop cool parce que demain, j'ai un projet rangement de tout le matériel de peinture parce que ça y est, la peinture est pour l'instant terminée. On remettra peut-être quelques touches de couleur à certains endroits dans la chambre, mais globalement c'est bon, c'est terminé, donc on est trop content du résultat. Mais maintenant il faut que je range tout, j'attendais que tout sèche, tout ça, mais demain c'est prévu de tout ranger. Donc j'ai prévu de faire ça, j'ai aussi prévu de trier mes affaires de maîtresse. J'ai récupéré des cartons au boulot, des petits cartons pour essayer de stocker dans le placard de l'entrée où j'ai un petit peu de place, mais où la place c'est dans des petits cartons, donc je vais essayer de voir à ça. Mais du coup, le fait de ne pas avoir mon salon à ranger demain, c'est quand même vachement plus cool. Donc voilà. Sinon, niveau lecture, je suis pas sûre que je vous avais dit que j'avais terminé Mad Majesty de Delinda Dane. Pas sûre du tout. Du coup, c'était trop bien. Franchement, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré ma lecture. J'étais trop motivée. J'étais trop motivée à lire le tome 2 et en fait c'est sur 2 autres personnages. Je sais pas trop du coup si je lirai le tome 2 ou pas. Vous entendez le bruit qu'elle fait? Ça c'est du surjouage parce qu'elle a un côté très dramaturge. Bref, je sais pas si vous entendez, mais bon. Du coup, je sais pas si je dirais le tome 2. En tout cas, le tome 1 était vraiment super bien. J'ai vraiment beaucoup aimé comment les personnages ont interagi les uns avec les autres, avec les situations qui se présentaient à eux. J'ai beaucoup aimé la fin. J'ai vraiment beaucoup aimé ce moment de lecture.
c'était super chouette, donc je regrette pas une seule seconde de m'être lancée dedans. En plus il y avait un petit côté frénésie de lecture, donc pour le sommeil c'était pas fou, mais pour le côté lecture c'était quand même plutôt bien. Donc je suis assez contente. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans Belladonna d'Adaline Grace, donc le tome 1. Je suis vraiment pas loin du tout. Je suis à la moitié du chapitre 2. Voilà, donc je peux pas clairement vous dire ce que j'en pense. Après, ce qui est cool, c'est que Cam de Madame Errance, elle avait fait un résumé de Belladonna qui me donnait très envie. Et globalement, le résumé qu'elle en a fait, c'est le chapitre 1. Donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à découvrir après. Bon là ce qui se passe dans le chapitre 2, j'imagine que c'est la suite de ce qu'elle a expliqué, peut-être chapitre 2, 3 et allez, peut-être 4 maximum, et encore j'y crois pas trop. Et après on rentre dans le vif du sujet, donc j'ai vraiment trop hâte de voir tout ça. Donc voilà, niveau lecture, où est-ce que j'en suis et puis c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, je crois. Parce que oui, c'est à peu près tout. J'aurais bien aimé vous filmer vraiment le rendu, parce qu'en plus mon chéri il a mis le lustre dans la chambre, ça y est. Donc j'aurais bien aimé vous montrer le rendu, sauf que il y a encore trop de bazar, il y a même encore plus de bazar parce que comme il y a eu le lustre de poser, il y a l'autre qui est... bref. Donc je vous montrerai ça sans doute dans le prochain vlog. Et puis après, bah, quand la chambre sera aménagée, tout ça, je vous remontrerai. Mais globalement, voilà, je suis assez contente au niveau peinture et tout. C'était pas si fatigant que ça parce que c'est vraiment des toutes petites zones. Donc ça, je suis assez contente. Et la prochaine étape, et j'espère que je vais y arriver, c'est de finir enfin le papier peint sur mon arche. Parce que j'ai vraiment 2 laits de papier peint à coller sur ça de mur. Ça de mur, bah, vous voyez pas, mais bon, bref, sur 30 cm. Oui, 30 cm, même pas. Parce qu'en plus, il y a l'arrondi. Donc à certains endroits, c'est même pas 30 cm. Mais je le fais pas parce qu'il faut que je refasse de la colle. Et oui, c'est ça qui m'enquiquine un peu. Il faut que je recolle certains endroits sur ma pièce à vivre au niveau tapisserie qui est un peu limite. Donc reprendre en fait l'escabeau pour refaire genre 2 points de colle à certains endroits. Ça m'agace un peu, mais il faut que je le fasse. Faut que je me motive et j'aimerais bien le faire avant Noël. Parce qu'en plus, mon arche là en bas, c'est vraiment décollé de ouf. Donc il faut vraiment que je m'en occupe prochainement. Et voilà, comme tout, il y a des priorités et là c'était pas la priorité, donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que moins je parle et plus ça va vite au montage. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!